Chers amis, bonjour. Aujourd'hui a eu lieu un attentat d'une extrême gravité sur le sol français. Nous sommes dans un pays démocratique. L'inconvénient, c'est que la démocratie, par définition, autorise aussi les gens peu recommandables à pouvoir communiquer selon leurs valeurs à eux, ce qui est un problème effectivement. Mais on persiste. Alors, il existe probablement des gens aujourd'hui sur le territoire français, des Français, qui se disent oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh bien non, ça ne se passe pas du tout de cette façon-là, figurez-vous. Parce que pour information, Internet en France est infiniment mieux surveillé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années, et j'en suis en partie à l'origine, parce que je pense que c'était beaucoup plus le foutoir, entre guillemets, il y a quelques années, que ça ne l'est maintenant. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que tout soit parfait, hein, on est bien d'accord. Je pense que c'est moins mauvais, c'est déjà pas mal. Mais il se trouve que il y a certains... comment dire ? Il y a certains endroits dans le monde qui hébergent des paradis... il se trouve que ça correspond avec les paradis fiscaux, ce qui est très intéressant, soit dit en passant. Il se trouve que les sites internet qui véhiculent des idées vraiment nauséabondes, relatifs à l'État islamique, etc., se trouvent généralement hébergés dans des endroits où, pour l'instant, juridiquement, on n'a pas le droit d'intervenir. Voilà. Alors, je précise simplement que moi, j'ai déjà demandé à plusieurs reprises à ce que ce soit corrigé, mais on ne peut pas maîtriser à 100% Internet, et de toute façon, ça n'est pas souhaitable. Que Internet soit maîtrisé à 100%, ça n'est pas souhaitable. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que dans certaines dictatures, par exemple, je prends la Corée du Nord, la Russie ou la Chine, par exemple, ces pays-là utilisent les mots-clés pour... pour entraver l'utilisation d'Internet. C'est-à-dire que si vous envoyez un mail à quelqu'un et que vous utilisez certains mots, eh bien par certains mots, vous êtes tout simplement repéré par les flics de l'État en question, et vous risquez d'avoir de gros problèmes, comme on dit vulgairement. Un autre jour, j'aurais souri en disant ça. Aujourd'hui, non. C'est dommage. Par exemple, en Chine, si vous envoyez un mail à quelqu'un et que vous avez dans votre mail Tiananmen, eh bien, vous avez des problèmes. Voilà. C'est un exemple. Hein. Plus un régime est dictatorial, plus la liste de mots-clés est longue. Voilà. Moi, par exemple, je correspondais avec une amie qui était en Sibérie, et un jour, je lui ai envoyé une blague pour rigoler au sujet de Sarkozy, qui était président de la République à l'époque. Je trouvais ça drôle de me moquer de mon président. C'était vraiment un truc anodin, quoi, un truc sans importance. Et je sentais bien qu'elle a été un petit peu corsetée dans sa façon de s'exprimer dans ses mails. Je précise que je n'étais pas encore l'inspiratrice de François Hollande et tout le travail. Hein. Je vous parle de ça il y a 5 ans, à peu près 5-6 ans. Hein. Ou 4-5 ans, un truc comme ça. J'habitais pas là encore. Elle me dit, elle, en rigolant, en répondant dans son mail, on dirait notre président. Elle parlait donc de Vladimir Poutine. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu la moindre nouvelle d'elle. Donc je pense que les services de sécurité russes l'ont interceptée et lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'elle arrête de communiquer avec moi. Voilà. C'est comme ça que les dictatures musellent Internet. Alors, il y a l'intranet. Et donc l'intranet, c'est par là que passent, entre guillemets, les pires vermines qui pullulent sur Internet. Donc, bien sûr, l'État islamique et toutes les sectes islamiques. Je n'ai pas dit les musulmans, moi je dis les sectes islamiques, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour quelle raison est-ce souhaitable que l'intranet reste ? Eh bien précisément parce que dans chaque pays qui subit une dictature, Corée du Nord, Russie, Chine, entre autres, rayez la mention inutile, on n'en est pas encore là, eh bien, il se trouve que c'est par l'intranet que les opposants au régime parviennent, malgré la dictature, justement, à essaimer leurs idées
et à pouvoir manifester et pouvoir faire entendre leur voix. Une association, moi, pour qui j'ai énormément d'admiration, par exemple, qui s'appelle Reporters sans frontières ou bien Amnesty International. Reporters sans frontières a au sein de son association des gens extrêmement calés en informatique qui procurent à certaines oppositions de certains pays le matériel nécessaire et le mode d'utilisation de l'intranet, parce que c'est le seul et unique moyen que dans les dictatures, que sous une dictature, on peut utiliser Internet, qui est un outil extrêmement précieux. Voilà. Alors, à la question, est-ce que tout est fait en France pour museler, dans la mesure du possible, Internet? On fait ce qu'on peut juridiquement. Sur le plan international, je pense que c'est en train de se faire, que ça progresse, mais ça n'est pas encore ça. On ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas museler entièrement, et ça n'est pas souhaitable que ce soit muselé entièrement de toute façon. Moi, je crois beaucoup comment dire, à la possibilité de chacun de faire, entre guillemets, un peu le gendarme. Par exemple, quand vous lisez un commentaire de quelqu'un qui est irrespectueux, qui est insultant, qui est injurieux de façon générale ou de façon particulière, vous avez parfaitement le droit de lui répondre. Il faut toujours, dans la mesure du possible, être courtois, étayer vos théories, vous expliquer calmement, sans insulte, sans méchanceté. Là, par exemple, avec l'attentat qu'il y a eu aujourd'hui, il y a la fondation, il y a Nicolas Hulot par le biais de sa fondation qui faisait l'éloge funèbre malheureusement d'un de ses collaborateurs dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, je vais le mettre sous la vidéo. Et c'était quelqu'un qui était très actif au sein de la fondation Nicolas Hulot. Donc évidemment ils sont tous en état de choc, ce qui est tout à fait logique. Et donc il y a énormément de commentaires bien évidemment sous la vidéo. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah ben oui, mais enfin, c'est quand même eux qui l'ont cherché, ils se sont moqués du prophète. Hein. » Non, je suis désolée. Hein. D'un côté, on se moque du prophète avec un crayon et une gomme, et de l'autre, on descend le mec à la Kalachnikov. Alors non, je suis désolée. Non. Ici, on est en démocratie. En démocratie, on a le droit de se moquer d'absolument tout le monde. Tout personnage public, on a le droit de s'en moquer. Et quand on est un personnage public, de toute façon, je considère que Mahomet est un personnage public, d'une certaine façon. On peut très bien se moquer de Jésus de la même façon. On peut se moquer d'Allah, on peut se moquer de Dieu. Il n'y a absolument aucun problème. Moi, j'ai chopé une photo il y a quelques semaines qui montrait une femme qui était assez court vêtue, qui marchait dans la rue, et le hasard faisait qu'il y avait un prêtre en soutane qui la croisait. Et donc, évidemment, il s'est retourné pour lui mater le derrière. J'ai trouvé ça super marrant. Où est le mal? Où est le mal? Où est le mal? Nulle part. Voilà. Le rire, il y a un dicton qui dit « le rire est le propre de l'homme ». Jamais, personne jamais n'empêchera l'être humain d'utiliser le rire, qui est quelque chose de profondément salutaire. Parce que quand on parvient à rire de quelque chose qui nous fait peur ou qui nous fait mal, c'est justement un moyen aussi naturel que la parole, que le cri, que un éclat de rire, c'est aussi spontané que le premier cri qu'on pousse quand on vient de naître. Jamais aucun dictateur n'empêchera qui que ce soit de rire. Jamais aucun dictateur n'empêchera qui que ce soit de rire de tout ce qu'il veut, y compris sous les pires dictatures. Et encore moins dans une démocratie comme la nôtre.